Voilà, bien merci Nabandeko Bele, vous allez Kolanda BM Opinion Télévision. Merci surtout pour la fidélité au Boussala Kanaba programme Nabiso. Nous voici encore aujourd'hui au rendez-vous pour nous informer Bino, pour nous faire l'analyse, pour nous repérer Bino d'informations à Mboka et à Ekolo Congo, des informations vraies. Parce que Biso, nous sommes des professionnels BM Opinion Télévision. Yango Tousengaka Bino, vous s'abonner massivement. Et aussi, tu sais, cliquez na cloche et notification pour qu'à chaque instant, vous allez koya na information le lenge à boye bozoka notification déjà à la seconde. Tant tu allez ko bandaye directement. Bozubicho à la seconde et nous continuons et nous cheminons ensemble avec vous et avec ces analyses bien filtrées parce que nous sommes proches des autorités, nous prenons les informations, nous sommes aussi proches de la base de la société, de la population, nous prenons aussi les informations au niveau de la base et nous les apportons à la télévision comme ça pour mettre ça à la place publique. Nous sommes suivis à Kinshasa, nous allons suivis dans la République démocratique du Congo Mobimba, nous avons suivis à travers le monde Mokili Mobimba na États-Unis, na France, na Belgique, na Allemagne, na Australie, na Nouvelle-Zélande, partout. Bazali Kolanda Biso Ndenge Toali Kolobaboye, numéro de contact na Biso Yango Eza juste au milieu, là où c'est écrit Fiston Jésus. C'est notre numéro de contact. Appelez-nous sur WhatsApp, écrivez-nous sur WhatsApp par les canaux de ces numéros. Si tu veux venir participer dans cette émission, nous sommes là pour vous recevoir à main. Pour faire comprendre peut-être ça vous fera mal, mais si nous sommes obligés de vous le dire. Alors, nous allons parler de quoi? Ça choque. Et nous allons aussi vous montrer les images pour prouver ce que nous sommes en train de parler. Pour prouver notre analyse, pour prouver cette information, il y a des images à l'appui. Nabarchiv Nabiso, nos techniciens, Bazala qui là à la cuisine pour vous préparer ces belles images, pour vous préparer ces belles vidéos. Pour Ela Kisabino, Nani Abomi Mboka Oyo. Nani a teki mboka oyo. Nani a commis sibiso na situation otozali nango lelo. Alors nous allons comprendre ensemble avec vous. Alors nous allons parler de la problématique de la crise et de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. La problématique de la crise et de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Que nous sommes agressés, nous comptons de morts, nous comptons de blessés, nous avons des problèmes et des problèmes dans la partie est et Mboka Nabiso. Alors, problème Outawapi. Partie est et Mboka Nabiso, c'était pareil avec Kinshasa. Ezalaki Nenge Morona Congo central, Ezalaki Nenge Morona province Moussou, il y avait de la paix. Kimia ezalaki na partie est de la République démocratique du Congo. Mais des autres écoutes na est, na nord Kivu, na sud Kivu, na Ituri, tango kaka Kagame a commis président ya Rwanda, na 94. Donc feuilleton, scénario, film, série, théâtre nyonso ezali koleka na est de la République démocratique du Congo. C'est depuis 94 où on a vu le décès. Il y a Juvenal Abiyarimana Azalaki, président Hutu du côté du Rwanda. Akufi assassiné par Kagame. Kagame a pris le pouvoir vers 1994 et Kagame a débuté maintenant ce que nous appelons les désordres dans la partie est de la République démocratique du Congo. On a aussi vu le génocide rwandais. Et Kagame ne s'est pas limité du génocide du Rwandais et a bandit qui a agressé la République démocratique du Congo. Retenez un peu l'année, c'est 1994. Alors, la problématique de la crise et de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, nous sommes agressés dans la partie est de la République démocratique du Congo par les Rwandais. Alors, les Rwandais se cachent derrière beaucoup de mouvements rebelles. Il y a les CNDP, il y a le M23, il y a les RDF, il y a les ADF, il y a beaucoup de groupes rebelles fabriqués, montés au niveau est de la République démocratique du Congo, télécommandés par Kigali, par James Kabarebe et Paul Kagame. Là qu'on se le dise, nous devons être clairs. Alors le problème c'est quoi? Groupe rebelle Nyon Sowana.
Si nous prenons les cas, il y a M23, Bamilobela Kabaloba Kebaza Congolais. CNDP aussi, Baloba Kebaza Congolais. Beaucoup de mouvements rebelles, la partie S et Mboka Nabiso, réclamaka et aussi Baloba Kebaza la nationalité congolaise. Balingakaba Kota aussi dans la gestion de la chose publique de la République démocratique du Congo. Ce sont là les revendications. Mais sur terrain, bazaliko boma, bazaliko pillé, bazaliko yiba, bazaliko zoba richesse, bazaliko katsalango na ngambo ya Kigali, na ngambo ya Rwanda, na ngambo ya Gizeni. Gizeni, c'est une ville rwandaise. Alors, arrivé en 2013, wana tomonaki Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo. Il y avait poursuite des combats. Je venais là de dire combat, désordre, guerre, insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo et banda depuis 1994. Alors, Bitumba 123, tout le monde naissance, il y a un groupe rebelle et belé. Même l'AFDEL, c'est aussi un groupe rebelle. Oye Botama na est de la République démocratique du Congo, créé par les Rwandais. 123 baza et belé. Alors, tellement que désordre, insécurité et mataki makasi dans la République démocratique du Congo, dans Nord Kivu et dans Sud Kivu, il y avait beaucoup de naissances, il y a des groupes rebelles, comment ils revendiquer, participer à la gestion, il y a économie, participer à la gestion, il y a richesse, il y a mboka, il y a politique, il y a mboka. Alors, arrivé en 2013, avec Joseph Kabila Kabange, voici maintenant, voici les accords qui est arrivé à Kalomé. Le M23 en 2013 sous le régime de Joseph Kabila Kabange. Ah, si vous avez fait des détails, Botala Wapi émission comme elengi. Botala Wapi émission est comme importante. Botala Wapi, il faut vous la vigilant parce que vous allez suivre des vidéos, vous allez suivre des déclarations, vous allez suivre des images. Botala Wapi Mboka et Koufaki. Banani Baboma ki Mboka. Banani bakotsa ki ben filtré na Mboka. Banani bateka ki Mboka. Mboka o esi etekama. Mboka etekama na accord o na nina mettre à votre disposition. Place wapi Mboka etekama. Place wapi Mboka ekufa. Place wapi Mboka ezalaki infiltré na accord o na nina mettre à votre disposition. Na rappel arabino na le bel arabino tous les jours. BM Opinion Télévision, c'est une chaîne d'investigation. Donc, l'investigation, on a trouvé ces informations et c'est pour cela que je vais mettre à votre disposition. Voici les accords qui avaient calomé les M23 en 2013 sous le régime de Joseph Kabila Kabange. Régime passé, il y a Joseph Kabila Kabange, Baganga Kapeli Susu. Basala la publicité que Bango Basilisa ka guerre ya M23. Baganga kabaloba ke Bango Basilisa guerre ya République démocratique du Congo na ba Rwandais. Basilisa guerre ya République démocratique du Congo na ba M23. Basilisa guerre ya République démocratique du Congo na ba CNDP. Wana pouvoir ya kala régime ya 18 ans Kabila ne baloba ke na 2009 na 2013 basilisa ki guerre ya République démocratique du Congo basilisa ki agression rwandaise na partie est ya République démocratique du Congo. Metorola ki sabino ke basilisa ki guerre te mais bakotisa ki ne République démocratique du Congo na libulu ya cimetière na yango bateka ki ne mboka batraisa ki ne mboka bameta ki mboka na kati ya morgue. Aujourd'hui le problème autoliko survivre jusqu'aujourd'hui c'est un problème créé par Joseph Kabila Kabange. Nous allons vous lire cette les accords signés par Kabila rapidement. Alors nous sommes déjà là. Voici les accords qui avaient calmé les M23 en 2013 sous le régime de Kabila. Bango balobi ke basili sa guerre na ba M23 na 2013 mais boyo kamaramu o Kabila boyo kamakamu régime ya Kabila et signé ki na ba M23 somo ezo sala pasi na posa ya kosanza na posa ya kolela. C'est très nauséabond. Et Zankele Makasi accord au Kabila a signé qui n'a pas M23. Écoutez, à son article 1er de l'accord de 2013 entre le régime de Kinshasa et les M23, le président honoraire Joseph Kabila Kabange avait accepté de parachever tous les points ressortis de l'accord de 2009 avec les CNDP. D'abord le premier paragraphe. En 2013, Ndeko Kabila a signé accord
naba M23. Mais tu vas découvrir profondeur, il y a accord Ndeko Kabila a signé naba M23. Mais avant tout comme en 2013, il y avait déjà un accord au Kabila a signé qui n'a pas CNDP. CNDP est un mouvement militaire oyo kolo nango bauti ko kangaye récemment à Kinshasa. Edouard Mwanganchuchu. Edouard Mwanganchuchu yende aza kolo CNDP. C'est lui le promoteur ya CNDP. Déjà à son époque, Joseph Kabila Kabange en 2009, bavanda ki fara. Joseph Kabila Kabange, Mwanganchuchu na Paul Kagame. En 2009, ba signé accord entre la République démocratique du Congo na CNDP. Arrivé maintenant, en 2013, Joseph Kabila Kabange a vendu l'Issoussou. Ensemble avec le CNDP, ensemble avec le M23, ba signé accord Yassika en 2013. Yangonde ba M23 ba chaki mwana se, batika ki ko boma, batika ki ko piller, batika ki ko zoki sape ko boma ko kunda bande ko na biso ya est. Découvrons maintenant l'accord au Kabila Asinaki avec le M23, avec le CNDP Yandeko Edouard Mwanganchuchu. Voici ces 10 accords de 2009. Le gouvernement congolais a accepté de céder 43% des postes de commandement militaire au Nord Kivu. Yokandeko Kabila Makambu a signé qui n'a pas M23. Kabila a signé accord. N'a pas M23 au niveau ya Nord Kivu a cédé 43% de commandement militaire entre le mains yaba M23. Donc ba FRDC Batikali na 47% et ba M23 bazui 43% des commandements militaires au niveau ya Nord Kivu. Non, Kabila a tué ces pays, Kabila a vendu ces pays, Kabila a piétiné ces pays. Kabila a signé accord. Voilà, je vais encore élire. Onotikoloba. Le gouvernement congolais par l'entremise de Joseph Kabila Kabange a accepté de céder 43% des postes de commandement militaire au Nord Kivu et 39% des postes de commandement militaire au Sud Kivu à la seule communauté Tutsi. Donc, Kabila a vendu Messamo Konaba M23 a signé à Tchemokoloto parce qu'il y a Zalaki Mokolo. À Tchemokoloto, Balobi Boye. Na niveau ya Nord Kivu, Kabila a cédé 43% de commandement militaire. Et au niveau du Sud Kivu, a cédé 39% de commandement militaire à la communauté Tutsi. Les Tutsis, ce ne sont pas des Congolais, les Tutsis, ce sont des Rwandais. Ce sont des Rwandais bazo composé aujourd'hui M23, bazo composé aujourd'hui CNDP. Kabila a pesi bango 43% de commandement militaire dans Nord Kivu et 39% de commandement militaire dans Sud Kivu. Là, c'est tuer les pays. Là, c'est vendre les pays. Là, c'est sacrifier les pays. Là, c'est christifier les pays comme Jésus-Christ a été christifié. Na Golgotha. Non, Kabila n'est pas une bonne personne. Kabila n'est pas un ami des Congolais. Kabila n'est pas un frère des Congolais. Parce que signer un tel accord, là c'est tuer le Congo, là c'est enterrer le Congo. Je vais poursuivre pour vous faire comprendre ce qu'a fait Kabila dans ces pays. Je vais répéter pour bien vous faire comprendre. Le gouvernement accepte de céder 43% des postes de commandement militaire au Nord Kivu et 39% de commandement militaire au Sud Kivu à la seule Nabango Morokaka, à la seule communauté Tutsi. Nous poursuivons. Le gouvernement congolais Kabila accepte la création d'une nouvelle police des frontières sous le commandement du M23 afin de les protéger. Donc, Kabila Andimi, au niveau, il y a province, il y a Nord Kivu, au niveau, il y a province, il y a Sud Kivu, au niveau, il y a province, il y a Ituri, au niveau, il y a province, il y a Otuele, au niveau, il y a province, il y a Tanganyika. Kabila a signé ceci, écoutez.
Kabila a accepté la création d'une nouvelle police des frontières sous le commandement du M23 afin de les protéger. Donc Kabila a signé dans M23 va créer police des frontières. Police oyo ekobandako kengela ba frontière na biso. Ba frontière oyo kaboli Rwanda na Nord Kivu. Oye kaboli Rwanda na Sud Kivu ba frontière oza pene ya Tanganyika ba province osoko mati likolo ba frontière oza pene ya Ituri. Kabila a signé une création d'une police des frontières oyo a créé au sein ya ba M23 bangone ba banda kotelemela na mondelo nyonso ya frontière ya ekolo Congo. Donc ba FRDC ba longwa ba bima batika possession à contrôle ya ba province na ya ba frontière na biso na ba province on sonati ko cité entre le main sous gestion ya ba M23. Je vais encore relire pour vous faire comprendre. Le gouvernement Kabila Kabange accepte la création d'une nouvelle police des frontières sous le commandement du M23 afin de les protéger. Je poursuis la lecture. Le gouvernement congolais Kabila accepte de décréter la partie est du pays. Là je cite, Kabila a accepté en limite qu'on décréter, qu'on céder, qu'on disposer la partie est de la République. Là nous citons la province du Nord Kivu, la province du Sud Kivu, la province de l'Ituri, la province de Tanganyika et la province de Haut-Uele. Kabila a signé ceci. Le gouvernement accepte de décréter la partie est du pays, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Haut-Uele, Maniema et Tanganyika, comme étant une zone sinistrée et bénéficiera d'un statut d'administration particulière et d'une autonomie fiscale et financière et encore d'un concept sécuritaire particulier sous la gestion du M23. Donc aujourd'hui, ce qui est allé coller là par rapport à la situation à l'Est de la République démocratique du Congo, il ne faut pas simplement citer les noms de Kagame. Il ne faut pas simplement citer les noms de James Kabarebe. Il ne faut pas simplement citer les noms d'autres personnes. Il faut aussi citer les noms de la personne qui a signé ces accords. A signé accord Yakolo Baboué. A créé comme une zone sinistrée. Donc, zone, il y a province, il y a Nord Kivu. Il y a province, il y a Ituri, il y a province, il y a Maniema, il y a province, il y a Sud Kivu, il y a Tanganyika, il y a Haut-Uele, et comme des zones sinistrées. Et ça sera sous la gestion Yaba M23. Là, c'est déjà un esprit de la balkanisation du pays, non. Là, c'est un esprit de la balkanisation du pays. C'est signé ici dans cet accord. Il y a 2013, entre Kabila et les M23, bah, c'est Metaki autour d'une même table, en train de signer tout ce que je suis en train de vous lire ici. Bah signer Balobi Boui. Le gouvernement accepte de décréter la partie est du pays, Haut-Uele, Maniema, Tanganyika, Nord Kivu, Sud Kivu, comme étant une zone sinistrée. Une zone sinistrée, c'est une zone à problème. C'est une zone tampon. C'est une zone suspecte, c'est une zone où il y a trop de problèmes. Mais ces zones-là, ces différentes zones seront gérées, commandées, téléguidées, contrôlées par les M23. Le fonctionnement, l'administration, les finances, l'impôt, les taxes, et vous allez payer entre les mains, il y a M23. C'est ce qui est écrit ici. Je vais encore bien lire pour vous faire comprendre. Le gouvernement accepte de décréter la partie est du pays, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Haut-Uele, Maniema et Tanganyika comme étant une zone sinistrée et bénéficiera d'un statut d'administration particulière. Awa balobi ba zone ba province nyonso onanti kotanga et ko bénéficier d'une administration particulière à la disposition des M23. Non, là c'est balkaniser les pays. Là c'est créer une entité fédérale en République démocratique du Congo. Bénéficiera d'une administration particulière aux M23 et mais aussi d'une autonomie fiscale et financière et encore d'un concept sécuritaire particulier sous la gestion de M23. Donc, cela veut dire quoi?
Quand nous parlons de l'administration particulière, gestion y a ba zone nyonso onantikotanga, territorial, ba administrateur des territoires, ba bourgmestre, ba maire de la ville, ba nyonso seront des M23. Là nous parlons de l'administration particulière, donc administration, gestion. Il y a province, il y a Nord Kivu, il y a province, il y a Sud Kivu, il y a province, il y a Ituri, il y a Maniema, il y a Tanganyika. Et comme administrateur des territoires, maire de la ville, bourgmestre adjoint, bourgmestre titulaire, chef d'avenue, chef de riz, bangonyon so barozala, touti, barozala, M23. Là c'est signé par Kabila. Ça fait mal au cœur. Et là, c'était l'administration particulière. Mais ici, on nous parle d'une autonomie fiscale et financière. Donc, cela veut dire, mais aussi les régies financières. Les régies financières dans ces différentes provinces citées seront entre les mains. Les régies financières seront entre les mains des Tutsis, des M23. Donc, nous prenons DGRAD, nous prenons DGI, nous prenons DGDA, nous prenons toutes les régies financières et qu'on soit autonome et qu'on dépendre plus na ethnie oyo. Et qu'on dépendre plus na M23 na Tutsi. Là c'est signé en 2013. Je continue. Ça fait mal mais je dois quand même le dire. Le gouvernement accepte que le M23 donne. Écoutez maintenant place Mabé à Kabila Bimina TV. Boté la place où a plutôt bimisi bo soto ya Kabila. Kabila a signé ceci en 2013. Mais nous venons là pour vous le rappeler. Kabila a signé ceci. Le gouvernement de Kinshasa accepte que le M23 donne les administrateurs des territoires et leurs adjoints. Donc, administrateurs des territoires, naba adjoint na bango, naba province sur notre kotanga, ba M23 ne ba repé sa liste, ba repé sa ba combo. Là, c'est signé en 2013. Le maire des villes et leurs adjoints, les noms aussi, les propositions de noms, et que vous n'avez pas Tutsi, et pas M23, n'a pas CNDP. Et je continue la lecture. Et on nous dit ici, les directeurs des régies financières et les chefs des divisions, finances, budget, plan, aménagement du territoire et économie seront la liste et qu'on va la proposer chez les Tutsis et les M23. Maintenant, nyonso on aussi kotanga, ba administrateur des territoires na ba adjoint na bango, ba maire de la ville na ba adjoint na bango. On aussi kotanga sous vers la fin balobi, les bourgmestres et les adjoints, les administrateurs des territoires, le maire de la ville et leurs adjoints, et mais aussi les directeurs des régies financières et les chefs de division finances, budget, plan, aménagement du territoire et économie, Batouti, Sanodep, Oyo Edouard Mwanganchunchu, M23, Oyo Yawilingoma, M23, Oyo Yabarwande, Oyo Paul Kagame, M23 Oboyebi Obaliko Boma. Kabila a cédé bango la gestion du pays. Administrateur des territoires, il y a Nord Kivu, il y a Sud Kivu, il y a Ituri, il y a Tanganyika, il y a Maniema. Bakouta na ngambo ya ba M23. Là c'était signé en 2013. Ba maire de la ville, il y a ba ville nyonso za na ba province oyo. Na ba djo na bango bakouta na ngambo ya ba M23 ya ba rebelle. Kabila teki mboka, Kabila cédé mboka. Mais, vous allez comprendre aussi la manière dont Félix a renversé la situation. Nous continuons. Les M23 nomment le responsable provincial de la sécurité. Non. La sécurité du pays, c'est une propriété privée des nationaux, des Congolais. Mais à Wasiko, en 2013, accord Moko Ezalaki signé que les M23, c'est un groupe rebelle. M23, c'est un groupe rebelle. C'est un groupe étranger. Oh, baouti libanais à Moka, baouti pas ba voisin à Bisso, ko agressé Bisso, se transformer, bazali ko réclamer que baza ba Congolais, mais ba Congolais, mais si Kabila a nimi ko va na bango ensemble. Kabila a accepté ma proposition à bango. Kabila a tché mon coloto. Kabila a signé et Kabila a accepté
que les M23 va nommer les responsables provinciaux de sécurité. Non. Donc les responsables provinciaux de sécurité, là je vois service de sécurité comme ANER, service de sécurité comme Bademiap, service comme il y a DGM, Bandeko, il y a M23, Bangonde Bandako nommé Bato, Bangonde Batinda liste ya Bato, responsable ya ANER na ba province on a cité Nord, Sud, Kivu, Maniema, Ituri, Otuele, Tanganyika, responsable ya sécurité, ya service à sécurité, outa na ngambo ya M23. Là on a vendu ces pays. Là on a tué ces pays. Là ça nous fait mal au cœur. Là ça nous fait mal à la tête. Ça nous donne même le chemin de pleurer. Non, ça nous fait mal. De telles choses qu'on a découvertes. De telles choses qu'on est en train de vous dire, non, ça fait mal au cœur. Donc Kabila a signé ceci, Kabila a accepté ceci, que les M23 nomment les responsables provinciaux de sécurité. Alors je continue. Donc cela veut dire maintenant quoi? Comprenez avec moi. Disons que nous avions affaire à un État, dans un État. Parce que tout ce que je viens de vous dire là, M23 va nommer administrateur des territoires na ba na bango, M23 ba nommé maire de la ville na ba adjoint na bango, M23 batinda ba kombo ba nommé bourgmestre na ba adjoint na bango, M23 ba nommé responsable il y a administration publique et financière. Nous prenons les régies financières, finances, budget, plan, aménagement du territoire, M23. Alors là, on peut dire nous avions déjà créé un État dans un État. Là, c'est une forme de la balkanisation, qu'on se le dise. Parce que là, nous citons 6 provinces. On a cité le Nord et le Sud Kivu. On a cité la province Maniema, la province Ituri, la province ya Otuele, la province ya Tanganyika n'est ko concerné plus accord au Kabila a signé qui na ba rebelle, a signé qui na ba Rwandais, a signé qui na ba Tutsi, a signé qui na ba CNDP, a signé qui na ba M23. Ça nous fait mal au cœur. Là c'est créer un État dans un État. Là c'est une forme déjà de la balkanisation de ces pays. Là c'est une forme déjà de tuer ces pays, la République démocratique du Congo, de diviser, de morceler ces pays. Ça nous fait mal. Ça nous fait mal, nous sommes des Congolais. Il faut aimer ces pays. Alors, disons que nous avions créé, nous avions affaire à un État dans un État afin de faciliter l'intégration des cadres politiques du M23. La Kabila a facilité l'intégration des M23 dans les institutions du pays sur tous les plans, même au niveau de l'armée, au niveau de l'administration publique, au niveau de la politique, au niveau des institutions, au niveau aussi de l'Assemblée nationale, des assemblées provinciales. À tous les niveaux, Kabila a facilité la pénétration, l'insertion, l'entrée. Il y a un groupe rebelle dans 4, il y a une institution en Bokanabiso, ça fait mal. Alors, nous allons encore lire un article. À son article 7, hein, l'article 7 de l'accord signé entre Kabila et les mouvements rebelles, il y a Est et la République démocratique du Congo, un accord signé entre Kabila et les M23 et les CNDP et les Rwandais, dans l'article 7, Bokanenge Balobi. Dans son article 7, Kabila et le gouvernement acceptent l'intégration dans la gestion des institutions. Il devrait donc intégrer les M23 dans la présidence, au niveau de la primature, au Parlement ainsi qu'aux cours et tribunaux. Donc, accord au Kabila a signé qui avec les M23 en 2013. Dans l'article 7, le gouvernement congolais accepte l'intégration de ces mouvements rebelles de Tutsi, de M23, de CNDP au niveau de la présidence. Donc cela veut dire M23 au niveau de la présidence, comme conseiller, comme chargé de mission,
ba occuper ba fonction minene au niveau de la présidence de la République. Et aussi, ba groupe rebelle, ba M23, ba CNDP, ba Codeco, ba Tutsi, ba Rwandais, ba Kota aussi au niveau de la primature, ba occuper ba poste, il y a commandement, ba poste, il y a minene au niveau de la primature. Et aussi permettre au M23 de participer aussi aux élections, ba comme un peu ba députés nationaux. Nenge et pesa kinzela et pas Edouard Izi Mwanganchunchu, a comme un député national. Ndenge epesaki nzela na Moïse Nyarugabo akoma pe député national. Ndenge na otikoloba epesaki pe nzela epe ya Mwanganchuchu akoma député national. Il y a beaucoup de députés nationaux, il y a beaucoup de députés provinciaux oyo bakoma na ba poste o bazana lelo par les canaux ya signature ya accord oyo ya 2013. Oyo totikoloba un article na yango 7 et lobby, le gouvernement accepte l'intégration dans la gestion des institutions. Il devrait donc intégrer la présidence, la primature, le parlement ainsi que les cours et tribunaux. Donc, naba parquet nabiso, naba tribunaux nabiso, na justice nabiso, tout le monde appelle ba M23 ba kota, ba Tutsi ba kota, ba Rwandais ba kota. Non, là c'est vendre les pays. Là c'est tuer ces pays. Et c'est pour cela, il faut vous les rappeler, il faut vous les dire. Justice yambo kanabiso et kufa qui ezaya ko kufa ezala qui inféodé. La justice congolaise a un sérieux problème jusqu'aujourd'hui parce que il y a eu des infiltrés. Accord il y a 2013 et kotisa ba étranger ba Tutsi et belé nakati ya ba cours et tribunaux na biso nakati ya justice na biso ba zouzi et belé ba zaba étranger. Yangwana ici nous regardons un peu na dossier, il y a Edouard Mwanganchuchu. Il y a aussi une composition, nous commençons à avoir peur. Eza na ba juge belé. Oh déjà bayambi ba jumo solo corrompi, baza corrompi. Balingi ba pesa liberté provisoire et pas ya Mwanganchuchu akene kozoba so médico libanda ya mboka parce que Mwanganchuchu a dit qu'il a eu diarrhée. Mwanganchuchu a eu poulou. Mwanganchuchu alobi ensemble na bavoka na e poulou o azui il faut akene kozoba soin libanda. Alors on a corrompu, les billets de banque circulent déjà. Mon solo est belé et outi na Rwanda et koti et yé na Kisasa et ça la disposition ba juge belé. Alors soyons vigilants. Ba juge wana balingi ba toucher mon solo pour ba sa liberté provisoire et pas à Mwanganchuchu akene kozoba soin médico libanda tanga ke kozoba soin médico libanda ya mboka place wapi a kokimela. Place wapi ba rende ko boma susu mboka na biso ko boma. Alors n'acceptons pas de donner la liberté provisoire et pas à Mwanganchuchu. Diarrhée à Mwanganchuchu, poulou à Mwanganchuchu a kozoba soin awa na Congo, a kozoba soin awa na Kinshasa, a kozoba soin au niveau ya centre de santé ezalaka na prison ya Ndolo. Article 7, là je vais aller vite. Le gouvernement accepte l'intégration dans les institutions du pays comme la présidence, la primature, le parlement et les cours et tribunaux de groupes rebelles M23 et les Tutsis. À son article 6, là nous étions au niveau de l'article 7, Nicolo, toi qui t'as manqué l'article 6, le gouvernement Kabila accepte que la réalisation des points d'accord relatif à la réconciliation et à la cohabitation pacifique et à la cohésion sociale dans la zone sinistrée se fera par les M23. Donc dans l'article 6, ba signé balobi boye. Parce que dans l'article à l'icolo, cela a été déclaré que zone, la province, on a 6 et la province créée comme la zone sinistrée. Alors, dans la zone sinistrée, les affaires sociales, la cohabitation, la réalisation de toutes les activités sociales seront pilotées, seront coordonnées et seront supervisées par les M23. Non, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Là, ce sont des intimités du pays. Et ça, le la moutaza libanda aligné à côté de l'affaire privée à Vinayo. Non, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas être possible. Là, ce sont les affaires privées de l'État. Mais Kabila a mis ça à la disposition à M23.
yango qui disait que bango moi kanda en 2013 et Congo et ganga que non Kabila silisi guerre. Non, Kabila n'avait pas fini la guerre. Kabila teka kinemboka après ça qui parti Yamboka sous la gestion à M23 à tout y a Rwandais. Yangwana balobi en article 6. Le gouvernement accepte que la réalisation des points d'accord relatifs à la réconciliation, à la cohabitation pacifique et à la cohésion sociale dans la zone sinistrée se fera par les M23. Non, là nous allons directement brûler cet accord. Nous allons brûler cet accord, nous allons supprimer cet article. On ne tiendra pas compte de la signature des Kabila de l'époque. Avec Félix, tout ceci ne passeront pas. Avec Félix, tout ceci ne passeront pas. On ne va pas céder une partie de la souveraineté, la gestion du pays au groupe rebelle. Non, jamais, ça ne peut pas passer. Et je continue. À son article 13, découvrez encore là où Kabila a vendu ses pays, là où Kabila a morcelé ses pays, là où Kabila a divisé ses pays, là où Kabila a balkanisé ses pays. Et en nous trompant, dans l'article 13, il y a accord, il y a 2013, signé entre Kabila et les M23, les Tutsis. Article 13 et le Biboui. Le gouvernement accepte de reconnaître formellement les grades militaires et policiers du M23. Donc cela veut dire quoi? Bas généraux, bas colonels, bas major, bas capitaine, bas général-major, bas maréchal nyonso. Il y a armée, il y a CNDP, il y a armée à M23. Bakozala reconnu au même rang que ba généraux, ba maréchal, ba major, ba capitaine, ba caporal, ba sergent, il y a rang, il y a ba FRDC. Donc, ba M23 na bakozala ici dans sol congolais, général ou azala qui général, il y a ba rebelle. Général ou azala qui général militaire, général policier, il y a ba rebelle. Bakozala reconnu au même titre d'égalité avec les généraux. Il y a force armée de la République démocratique du Congo, FARDC. Non, non. Les rebelles ne peuvent pas être dans la même ligne que les FARDC. Là, ça ne peut pas passer. Mais Kabila a permis que Mamboboye les cas. Dans l'article 13, je le répète pour la meilleure compréhension. Pour la meilleure compréhension, article 13. Le gouvernement accepte de reconnaître formellement le grade militaire et policier du M23. Là, déjà, avec Félix, ça ne passera pas. Chose étonnante. Chose étonnante, le gouvernement de notre pays accepte, dans son article 14, d'une mise en place d'une commission d'enquête afin de poursuivre les militaires des FARDC, de poursuivre le militaire de la FRDC, tandis qu'à son article 9, le gouvernement accepte d'amnistier le combattant du M23, soi-disant pour faciliter la réconciliation. Parce que j'avais lu dans l'article 6, on a dit le gouvernement congolais a cédé la gestion de la réconciliation sociale entre les mains des M23. Maintenant, ici, dans l'article 14, ce qui nous a fait mal, Balobi, on va créer une cour militaire et qu'on poursuivre ma militaire congolais barosala na sol congolais. Militaires congolais et FARDC ne sont il y aura une cour, il y aura des sanctions, il y aura des lois qui tombent sur le dos, il y a sur les épaules, il y a militaires congolais, il y a policiers congolais ne sont mais on dit na el na ngambo il y a ba militaire, il y a ba M23, il y a ba rebelle oyo, on va les gracier. Donc cela veut dire quoi? Ici, dans l'article 14, une chose étonnante, tandis que dans son article 9, article 14 concerne plus FARDC, mais dans l'article 9, le gouvernement accepte d'amnistier
le combattant du M23, soi-disant pour faciliter la réconciliation. Donc ma nyonso oyo, koboma nyonso oyo, kopie nyonso oyo, kopanza, kobombarder nyonso oyo. Parce qu'aujourd'hui sur terrain, tu ali koyoka, tu ali komona, nenge ba M23 ba ali koboma, bazali kopie, bazali kotumba, bazali bombarder, bazali violer, bazali zokisa, même aussi nos kits électoraux au niveau, il y a province, il y a Nord Kivu, na beni territoire, na beni ville, na ba localité belé bali tumba ba kits électoraux, bali panza, bali blesser nos militaires, mais Kabila a signé na article 9. Il y a conclusion na bango ya accord na bango ya 2013 balobi mabe nyonso koboma nyonso kopie nyonso ya mabe oyo ba M23 basalaki to bosa na yango to am mystifier bango to am mystifier bango am mystifier bango, c'est-à-dire to gracier bango to bosa na mabe nyonso basalaki to tchela bango na se to sanctifier bango. Voilà. C'est ça les bons termes pour la meilleure compréhension. Donc, amnistier, cela veut dire sanctifier, c'est-à-dire gracier, c'est-à-dire pardonner et oublier tout. Wana ezalaki na article 9, toujours il y a ma conclusion, au Kabila a signé qui n'a pas 1,23. Alors, y égard au principe de l'État, le gouvernement congolais accepte à reconnaître tous les actes politiques et administratifs. Donc, bah acte politique nyos, bah acte administratif nyos, vous allez poser par les M23, par les Tutsi, par les CNDP et vous allez prise en compte par les gouvernements, par la présidence. Tala nenge to teki mboka, tala nenge to balkaniser mboka, tala nenge to bangi ba étranger, tala nenge to fukami liboso ba étranger. Là, c'est les accords signés par Kabila en 2013. Alors, nous poursuivons. Y égard au principe de l'État, les gouvernements acceptent de reconnaître tous les actes politiques et administratifs. Tous les actes politiques et administratifs. Parce que tout le monde qui, au niveau politique et administratif, dans l'accord en 2013, et ça qui compétence fait pouvoir, dans M23, dans Tutsi, du côté, il y a aménagement du territoire, du côté, il y a administration publique, du côté, il y a régie financière, finance, plan, budget, aménagement du territoire, et aussi, dans le niveau territorial, on voit les ETD, on voit les ETD adjoints, on voit le maire de ville adjoint, on voit des bourgmestres adjoints, on voit aussi au niveau de secteur, au niveau de chefferie Nabiso. Donc, actes administratifs et les actes politiques et vous allez prise en compte par le gouvernement. Voilà pourquoi la déclaration du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans son interview à Bruxelles. Chico, vous allez comprendre. Et vous avez saisi ensemble avec moi. Je vais relire d'abord Nyonso Onantu Koloba avant de vous faire comprendre d'autres choses. Mais laissez-moi d'abord vous dire ceci. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, élu président de la République en 2018, passation des pouvoirs et salami le 24 janvier 2019, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a commis Mokonzi. Akomi Mokonzi, akomi kokamba mboka. Akomi kokamba mboka, mboka etambolaka yango morote. Mboka etambolaka aussi na ba relation. Na ba mboka ya bapaya. Tomoni Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abimi a sali voyage officiel au niveau à Bruxelles. Et on a beaucoup parlé de ces voyages ici chez nous, on a BM Opinion Télévision, où Félix a dit ceci, nous allons lire ensemble avec vous. Voilà pourquoi la déclaration du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans son interview à Bruxelles lors de son premier voyage officiel le 16 septembre 2019, je ne ferai pas
ce travail d'aller fouiner dans le passé de mon prédécesseur. Donc cela veut dire quoi? Félix a dit ceci: je ne ferai pas le travail d'aller fouiner dans le passé de mon prédécesseur. Donc, accord nyonso o ezalaki signé par Kabila, ensemble avec le groupe rebelle, ensemble avec les Rwandais, tous les accords signés entre Laurent Désiré Kabila et le Rwandais na AFDEL, tous les accords signés entre Joseph Kabila et le CNDP et le M23, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne tiendra pas compte de ça, si vous comprenez bien la phrase prononcée par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'ira pas dans le passé pour fouiner et pour dire au M23 de continuer le travail. Non, on ne va pas accepter cela. Donc cela veut dire quoi? Par rapport sur le plan des questions patriotiques, Kabila avait déjà cédé ses pays entre les mains de Paul Kagame. Là, c'était en 2013. Donc, les erreurs commises par Joseph Kabila et ses amis ne doivent-elles pas être corrigées, car l'avenir des Congolais en tant que peuple y dépend. Je vais lire ceci. Je vais encore relire ceci. Pour question de patriotisme, les erreurs commises par Joseph Kabila Kabange et ses amis du régime de 18 ans et aussi du régime de Laurent Désiré Kabila, toutes ces erreurs commises ne doivent-elles pas être corrigées, car l'avenir des Congolaises et Congolais en tant que peuple y dépend. Donc, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, président de la République, ali kokamba mboka, ko diriger mboka, ko coordonner nyonso etali République démocratique du Congo, bakomi ko obligé ye. Voilà, place makambo encore ezongi ebotami e mati moto place epeli. Moto epele liwapi. Guerre o ezali ko salama na est ya mboka na biso, ezu pétrole, ezu essence wapi. Ezu pétrole na essence parce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tango abendi tiroir na ye. Amoni accord au Nantiko Tangela Bino signé en 2013, signé aussi en 2009, parce que en 2009, ezalaki na ba CNDP. Il y a Edouard Mwanganchuchu, to komi na niveau. Il y a 2013, Kabila a signé aussi avec le M23, il y a Willy Ngoma a signé encore accord. Naba groupe rebelle et belé. Bakunda Batouare. Kunda Batouare a travaillé ensemble avec les M23. Pareil avec Willy Ngoma. Pareil avec Edouard Mwanganchuchu avec les CNDP. Nous avons beaucoup de groupes rebelles dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Oyo ba vanda table moko. Na Joseph Kabila Kabange ba signé ba accord oyo. Alors Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tango ayena tiroir na ye a bendi a moni dossier atangi modèle nyonso o Kabila ateki mboka. Alors tiens Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a déchiré cet accord. Il y a 2013. Alors plus question avec les M23 ba gérer mboka oyo ba gestion. Il y a une grande partie, il y a 6 provinces sur notre côté parce que Kabila a cédé qui 6 provinces entre les mains de Tutsi, entre les mains de M23. Notre côté a Sud Kivu, Nord Kivu, Maniema, Ituri, Tanganyika, na Ochuele, 6 provinces mobimba et Zalaki cédé sous la gestion il y a M23. Alors Félix Tangaye patriote au Félix Azali, moi na école de père et de mère, tata na etoyebi, papa Etienne Tshisekedi, maman na etoyebi, la reine nationale, maman Marthe Tshisekedi Kassalu. Alors non, je ne peux pas accepter que Congo et Kendenenge et Iboye Tshisekedi a barré, a déchiré, a bomi à Kornyoso Oyo, il y a 2013, Kabila a signé. Chiko epesi Wanda Kanda. Parce que tant que Tshisekedi a bomi à Kati à Tumbi,
accord comment il lié République démocratique du Congo na ba M23 na ba Tutsi na ba Rwandais na Kagame na James Kabarebe ne pesi bango kanda ba amplifier encore guerre na est de la République démocratique du Congo fait un scénario autour ko vivre lelo Tshisekedi patriote Tshisekedi nationaliste alors jamais on peut vendre ce pays comme ça. Dans tu côté la bino accord mobimba au Kabila asignaki au Tshisekedi abomi au Tshisekedi a piétiné accord au etekaki e bomaki mboko e enteraki mboka accord au komisaki ba congolais ba clandestin na niveau ya 6 provinces oyo accord au komisaki ba congolais ba esclave na 6 provinces oyo ba accord au komisaki ba richesse ya Congo à la disposition ya ba Rwandais ba komi ko tanga Rwanda exportateur parmi les exportateurs au niveau mondial, au niveau africain, il y a or, il y a lithium, or bazar en côté. Donc Kabila m'a ça, il va passe en or. Alors pour finir rapidement, on nous fait déjà signe. Rapidement pour finir, en intégralité, encore signé par Kabila, notre ami aussi va nous aider. L'accord va commencer à monter. Voilà, merci beaucoup. L'accord est déjà là. Voici les accords qui avaient calmé le M23 en 2013 sous les régimes Kabila. À son article 1er de l'accord de 2013 entre les régimes de Kinshasa et les M23, le président honoraire Joseph Kabila Kabange avait accepté de parachever tous les points ressortis dans l'accord de 2009 avec les CNDP de Edouard Mwanganchuchu. Voici ces 10 accords de 2009, pardon. Le gouvernement accepte de céder 43% des postes de commandement militaire au Nord Kivu et 39% des postes de commandement militaire au Sud Kivu à la seule communauté Tutsi. Le gouvernement accepte la création d'une nouvelle police de frontières sous les commandements du M23 afin de le protéger. Le gouvernement accepte de décréter la partie est du pays, le Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Otuele, Maniema et Tanganyika comme étant une zone sinistrée et bénéficiera d'un statut d'administration particulière, d'une autonomie fiscale et financière et d'un concept sécuritaire particulier sous la gestion du M23. Le gouvernement accepte que les M23 donnent les administrateurs des territoires et leurs adjoints, le maire des villes et leurs adjoints, le bourgmestre et leurs adjoints, le directeur des régies financières et les chefs des divisions finances, budget, plan, aménagement du territoire et économie. Les M23 nomment les responsables provinciaux de la sécurité. Disons que nous avions affaire à un État dans un État afin de faciliter l'intégration des cadres politiques du M23. À son article 7, le gouvernement accepte l'intégration dans la gestion des institutions. Il devrait donc intégrer la présidence, la primature, le Parlement ainsi que les cours et tribunaux. À son article 6, le gouvernement accepte que la réalisation de points d'accord relatifs à la réconciliation et à la cohabitation pacifique et à la cohésion sociale dans la zone sinistrée se fera par le M23. À son article 13, le gouvernement accepte de reconnaître formellement les grades militaires et policiers du M23. Chose étonnante, le gouvernement de notre pays accepte dans son article 14 d'une mise en place d'une commission d'enquête afin de poursuivre le militaire de la FARDC, tandis que son article 9, le gouvernement accepte de gracier le combattant du M23, soi-disant pour faciliter la réconciliation. Y égard au principe de l'État, le gouvernement accepte
le gouvernement accepte à reconnaître tous les acteurs politiques et administratifs. Voilà pourquoi la déclaration du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans son interview à Bruxelles lors de son premier voyage officiel le 16 septembre 2019, je ne ferai pas ce travail d'aller fouiner dans le passé de notre prédécesseur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Question patriotique. Les erreurs commises par Kabila et ses amis ne doivent-elles pas être corrigées car l'avenir des Congolais et Congolaises en tant que peuple y dépend. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci Nabandeko Toubalandi Bisso et restez toujours fidèles à nos programmes. Partagez cette émission, coupez les morceaux importants. Il y a émission de Duko Sala, botchango na ba TikTok, botchango na ba Instagram, botchango na ba page Facebook, na ba page, na ba groupe WhatsApp na bino, bo partager yango parce que les situations tozali ko vivre na yango na partie est ya mboka na biso, nous sommes bloqués, nous sommes pénalisés na développement na ba vision, na ba projet belé, c'est suite à ce qui s'est passé au niveau à 2013 accord au ezalaki signé entre Kabila et les groupes rebelles M23 CNDP et la communauté Tutsi. Merci de nous rester fidèles. Tokutani dans quelques 1h30 minutes après. Merci et surtout restez nous fidèles.